Quand je vous disais que sur le site Piano Book, on trouve à peu près de tout, voici une proposition vraiment insoupçonnée du compositeur Giorgio Riolo, qui a donc créé un instrument contact fait à partir de sons un peu particuliers de métal, un peu grinçant. Et il propose une interface que l'on voit ici à l'écran sous format contact, avec une image qui vaut 1000 mots, avec un personnage pour le moins inquiétant. Mais l'intérêt de ça, c'est de voir comment il a pensé son instrument, comment il l'a configuré pour nous permettre de comprendre un peu la mécanique de gestion de cet instrument. On voit ici quelques échantillons. On imagine que l'élément qui est là représente un peu la source sonore. Ici, comme une espèce de poutre de métal, ici une cymbale, une guitare et une espèce de mandoline. Dessous ces éléments sont associés un registre, c'est-à-dire que celui-là ira de C1 à B1, donc dans ce registre-ci. Et pour l'actionner, simplement, je vais faire un Do. Donc, vous voyez qu'on actionne exclusivement cet instrument. Si je vais dans le côté de la cymbale, j'aurai donc key range de C2 à B2. Pour donner effectivement le thème de la cymbale. Et sur le clavier, ce n'est pas un élément qui est transposé, mais on a affaire effectivement à différents échantillons qui sont partagés sur le registre qui concerne le choix de l'instrument, donc ici de C1 à B1 et de C2 à B2 pour la cymbale. Donc vous voyez ici que je suis sur la note Fa, la note La, un peu pour le moins différent, Sol. Vous voyez que les échantillons qui sont proposés dans ce registre sont très différents. On aura la même chose pour le key range de la guitare à C3B3. Alors, quand on retient puis on regarde légèrement à gauche avec l'image, on voit que le son correspond bien à la nature de cette proposition, donc quelque chose un peu surréaliste, inquiétant, qui va nous permettre de effectivement chercher l'attention de l'auditeur par ce mélange de thèmes vraiment particulier. Donc, les instruments qui sont là, on les retrouve donc, comme je vous disais, au niveau du registre, mais ils sont constitués de deux éléments. Si je reprends, tiens, je vais aller chercher la cymbale à nouveau. Donc, vous voyez ici qu'il y a deux sons. Le premier niveau avec le niveau, le pan, tune et speed. Et même chose pour le second ici, donc en sa version donc linéaire et en sa version, si on veut, rétrograde. Si je baisse le niveau du deuxième, j'aurai accès je n'entendrai que celui-là. Donc, on voit bien la nature de cette sonorité, de cet échantillon. Je prends celui d'en bas, je vais enlever celui d'en haut. Donc, on a un son qui est complètement différent. Et effectivement, le pan, je peux le mettre légèrement à droite. Si vous avez des écouteurs, on l'entend bien. Et je remets le premier. Donc, c'est une façon de configurer soi-même, disons, une proposition au niveau de l'enveloppe que l'on gère par ces boutons qui sont assez simples d'utilisation et qui nous amènent vraiment de bonnes propositions. À cela s'ajoute un autre élément qui s'appelle FX pour les effets, qu'on retrouve ici en cliquant sur l'onglet, sur la proposition. On trouve Dry, donc un fuzz. On trouve d'autres éléments qui concernent le reverb. On a aussi l'amélioration chorus, flanger, dépendamment des types de thèmes. Si à titre d'exemple, je reviens avec celui-ci et je vais aller chercher le chorus.
c'est vraiment fascinant. Vous voyez avec quelle facilité on a à tricoter autour du son pour vraiment le mettre dans une façon de le personnaliser. Vraiment, c'est assez particulier. Giorgio Riolo qui nous amène sur le site de Piano Book avec une présentation de propositions sans équivalent. En tout cas, je ne sais pas sur le marché, je ne connais pas tout, mais effectivement, je vois que celle-ci a une personnalité forte qui sert à des ambiances particulières. Scrape Swell, et qui a un drôle de jeu de mots ici avec Hell pour l'enfer, Swell pour le jeu d'action. Et en tout cas, c'est une proposition qui mérite l'attention que j'ai trouvée sur le site Piano Book dans la collection effectivement des sons et objets particuliers. Et vous retrouverez un bon nombre de propositions à l'intérieur de cet incontournable. Je vous invite à faire la visite, c'est vraiment un must. C'est le site de l'année 2020, 2021 et les années futures à venir, puisqu'elle regroupe aujourd'hui, à l'heure que je vous parle, nous sommes en juillet 21, à peu près un peu plus de 500 instruments virtuels qui sont complètement gratuits, qui parfois nécessitent la version gratuite du lecteur contact ou la version complète, donc la version payante. Dans la plupart des cas, des compositeurs s'organisent pour faire des conversions en format DS, donc Descent Sampler, qui est un lecteur que vous trouverez sur le site tout à fait gratuitement. Et on imagine que plus les années, plus les mois, plus les semaines avancent, plus on aura de conversions en format DS Sampler pour permettre effectivement la gratuité complète. C'est déjà une énorme contribution de la part de tous les créateurs qui font ça de façon bénévole pour nous permettre à nous, utilisateurs, d'agrandir de façon considérable notre palette sonore. Et on peut contribuer en faisant des dons, en faisant une action vraiment concrète pour soutenir tous ces créateurs qui font ça par l'amour du partage, le don de soi, le don de son talent, le don de son imaginaire. On va retrouver un peu de tout. Ça va du piano aux cordes en passant par les voix. Il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un incontournable. Je vous invite à faire le tour du site Piano Book. D'ici là, j'espère que la capsule vous a plu et gênez-vous pas pour partager et venir une fois de temps à autre sur mon site denisdion.ca où vous trouverez un supplément d'informations, toujours en ce qui concerne la musique assistée par ordinateur. D'ici là, je vous souhaite une bonne inspiration et sait-on, peut-être un peu de Scrap Shell de Giorgio Riolo. Au plaisir!